Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 13e dimanche, c'est Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de les recevoir parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis il partit pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus: « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara: « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre: « Suis-moi. » L'homme répondit: « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua: « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Et l'autre encore lui dit: « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit: « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons dit au début que nous célébrons le 13e dimanche, c'est aujourd'hui l'Évangile nous parle de la manière de suivre notre Seigneur Jésus. En effet, être disciple du Seigneur, c'est vivre de sa parole et surtout comprendre le message d'amour et de pardon qu'il nous enseigne au quotidien. Les disciples Jacques et Jean n'avaient pas encore compris le message de paix et surtout le sens de la miséricorde divine. C'est pourquoi ils pensent punir les Samaritains qui refusent d'accueillir leur Seigneur. Mais Jésus les interpelle. En réalité, la réaction de Jacques et de Jean nous renvoie à l'Ancien Testament lorsque le prophète Élie avait réagi envers 50 soldats d'un roi impie. En cela, Jacques et Jean mériteront bien le surnom de fils de tonnerre. L'Évangile ne s'appuie pas sur les réactions trop humaines de ces deux disciples. Mais ce qui est important, c'est l'événement qui va se jouer à Jérusalem, où notre Seigneur va manifester son amour pour le genre humain. Dans l'Évangile, Jésus paraît bien dur lorsqu'il donne des orientations pour le suivre. Il parle à chacun de nous, dans notre intimité. Il demande à un disciple de renoncer à aller dire adieu aux gens de sa maison, ou même de prendre part aux obsèques de son parent. On ne peut pas prétendre suivre Jésus avec un cœur partagé. Le Seigneur nous invite à le suivre au quotidien, dans la sincérité. Et ce n'est pas toujours facile. Mais l'Esprit Saint nous accompagne
dans cette suite du Christ. Être à la suite du Christ suppose un certain détachement. Celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu, nous dit le Seigneur. Comme chrétiens, nous ne devons pas nous lamenter sur notre passé, sur nos événements passés, sur notre histoire, car notre vie est en Christ. Laissons notre passé à la miséricorde du Seigneur. Et si nous avons mis la main à la charrue, si nous voulons être qualifiés pour le royaume, ne regardons plus en arrière ou vers ce qui nous détourne de Dieu. Gardons notre regard fixé sur la personne même de Christ pour l'imiter dans ses gestes les plus simples, les gestes d'humilité, les gestes d'amour, de partage, pour que les gens puissent comprendre que nous sommes ses disciples. Demandez au Seigneur qu'il mette en chacun de nous son esprit de force pour nous tenir dans cette démarche, pour suivre le Christ au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.